Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit moment point de croix détente avec moi. J'ai ressorti ma toile 9CT. Alors, je vais vous remettre comme il faut. J'essaye, hein. Voilà. Hop, pas trop quand même. Mais voilà, vous voyez bien. Ma toile 9CT avec, hop, 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 je vous montre le motif. Les deux petites chouettes, comme ceci. Donc, c'est une toile 45 sur 45. Et elle est en 9CT, donc normalement ça travaille avec 4 brins, sauf que moi j'ai commencé la toile avec 3, donc mon fil je l'ai divisé en deux. Voilà, ça me fait 3 et 3 comme du 11CT. Voilà, je la travaille comme du 11CT. Alors ça fait un moment que je ne l'ai pas reprise puisque j'ai beaucoup travaillé avec l'autre toile, je cherche mes mots, Badiou. L'autre toile, avec la petite fille que je vous ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, hop, voici la toile. Hop. La voilà, vous l'aviez déjà vue, elle est magnifique. Alors, avant de faire un petit peu de point de croix avec vous, je voulais vous dire que sur n'importe quel site où ils vendent des points de croix, au lieu de rechercher en 9CT, 11CT, 14CT, du 16 ou du 18 même, vous allez dans la loupe. Par exemple, quand vous cherchez un diamond painting sur les princesses, vous tapez princesse, vous avez des DP, des points de croix sur le thème des princesses. Si vous cherchez un point de croix 9CT, parce que bien souvent on ne les trouve pas dans les rubriques, mais si vous tapez 9CT où il y a la recherche, là, voilà, au-dessus du site, il y a une petite loupe, il y a marqué recherche, vous tapez 9CT et là, ils vous mettront toutes les toiles en 9CT. Admettons, vous cherchez Cendrillon, vous allez dans la loupe, vous tapez Cendrillon, vous allez trouver les marque-pages Cendrillon, les DP Cendrillon, s'il y a des coussins Diamond Painting ou point de croix Cendrillon, voilà, les housses, etc. Tout ce qui se rapporte à Cendrillon, que ce soit en DP ou en point de croix. Donc, c'était la petite... voilà, je voulais vous le dire quand même parce que... des fois, on cherche dans les rubriques, on ne voit pas le 9CT et il existe, quand on va dans la loupe, on le trouve. Donc je sais qu'il y en a qui cherchaient pas mal de 9CT. Donc c'est pour ça que je vous donne ce petit conseil, cette petite astuce. Cette toile, je l'ai commencé par le bas. J'ai fait le fond qui est un petit peu blanc cassé, on va dire. Alors là, on voit, c'est un 40, on le voit très bien à la caméra, je le vois un peu moins quand je regarde sur la caméra. Mais après, on va le passer à l'eau, on va le faire tremper, hop, et toutes les couleurs ici vont s'estomper et on ne verra plus rien à part les couleurs de vos fils, évidemment. Hein. Je ne peux pas vous montrer puisque je n'ai encore pas fini une toile point de croix. La vidéo m'a été demandée, mais comme j'ai pas fini de point de croix, je ne peux pas vous montrer les étapes après la finition de la toile. Alors, tout le 40, c'était, je vous ai dit, l'espèce de blanc cassé, là. Voilà, j'ai une natte. Et donc, je sais pas, j'ai un peu fait n'importe quoi. C'était ma première toile point de croix qui me faisait vraiment plaisir et tout. Les symboles sont gros, les trous sont plus gros. Donc, ça m'a vraiment beaucoup plu et ça a beaucoup plu surtout à mes yeux. Donc, comme j'ai pas suivi de petites zones, j'en ai un peu partout, à part le fond qui est fait. Après, voilà, j'ai des symboles qui sont ce que je ne voulais pas, qui sont un petit peu isolés. Et j'ai peur qu'ils passent à la trappe. Donc il va falloir que je fasse très attention. Je sais que là, j'ai fait très attention de tout faire. Ça, je sais que c'est fini. La feuille aussi, elle a été finie. Il n'y a plus que l'intérieur ici de la fleur. Là, c'est fini aussi. Et puis là, il n'y a plus que les intérieurs. Là, c'est des ronds. Il faudra le faire. J'ai des barres. J'ai des V. Donc, vous voyez, j'ai encore pas mal de boulot sur cette zone-là. J'aimerais bien quand même égaliser un petit peu. Ce qui m'embête, c'est que j'ai toujours tendance à aller de l'avant parce que si par exemple je m'arrête à ce trait-là, là, vous voyez, si je m'arrête à cette moitié-là, vous voyez par exemple qu'il y a des ronds bleus ici. Et si je m'arrête à la ligne, il y en a un en haut. Donc si je m'arrête là, je ne peux pas faire cela. Donc je sais qu'après, ça me stresse de savoir qu'il va falloir que je reprenne un fil. Des fois, il en reste que deux, quoi. Donc, ça m'énerve. Mais bref, c'est comme ça. Alors, on a des petits triangles ici que je pourrais faire. Bleu turquoise. Alors, pour cette toile, j'avais pris
hop, 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 les petites barres comme ça, où j'ai mis déjà 2-3 fils de rab. J'avais 2 barres. Voilà, elles sont numérotées. 21 à 40 celle-ci et 1 à 20 évidemment pour celle-là. Alors, je vais vous rebaisser un peu parce que j'ai tendance à travailler vraiment au bord de la table. Voilà. Donc, on a dit qu'on allait peut-être faire les petits triangles bleu turquoise ici. Donc, on se réfère sur les références. C'est ceux-là et c'est le numéro 6. Alors, est-ce que j'en ai déjà de près? C'est pas celle-ci. J'en ai pas. Donc, il faut que j'aille chercher mes numéros 6 sur mes plaquettes. Et c'est un joli rose comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un fil. Je vais, hop, comme on a dit, on va le couper. Enfin, le couper. Non, ne le coupez pas. Hop, je suis là. Le diviser en 2. Et puis, on va faire un peu de point de croix. Je vous explique comment moi je procède. Et puis, je vais vous donner des petites nouvelles parce que vraiment, il y a eu... Je suis désolée, je ne sais plus ce que je disais. Irina est venue en hurlant. Sa sœur se calmait pas dans le lit puisque Irina dort en ce moment avec nous aussi. Oh, je suis partie, j'ai vite mis peau, j'ai cru que... Je sais pas ce que j'ai cru dans ma tête, mais... Voilà, donc on est monté, on a consolé toutes les deux petites. Oh purée, oh, oui, j'étais en train de dédoubler mon fil, mais je sais plus de quoi nous parlions. Oui, je vous disais que j'allais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé cette semaine, puisque la semaine a été, enfin début de semaine, nous sommes, allez, il est 21h42, nous sommes le 1er août. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà repris le chemin du travail, donc je vous souhaite bon courage. Je sais que les veilles de rentrée au travail, c'est l'horreur. Si vous êtes stressé, alors moi, j'angoissais de fou, et je sais que déjà pour la rentrée des enfants, je ne dors pas de la nuit. Donc voilà, je vous souhaite bon courage, et puis j'espère que le temps passera vite jusqu'à vos prochaines vacances. C'est ce qu'on dit. Alors, je voudrais trouver le 6 pour le remettre sur la réglette. Il est où? Il est là. Le fil est là, donc je trouve approximativement le milieu. Hop. Voilà, et puis on va procéder un petit peu. J'espère qu'on va pas être interrompu en catastrophe. Bah, si vous voyez, je vous dis pas au revoir, c'est que je suis revenue, mais trop tard et que la vidéo a coupé, mais je ne pense pas. Ça, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est. Alors, attention, ça risque peut-être de tanguer un petit coup, le temps que je me remette, hein, puisque... Voilà. C'est pas... Donc, j'ai mis mon petit fil, on a dit le numéro 6, et c'est les petits triangles verts. Donc, on avait dit que c'était par là. Je me suis fait une petite ricorée au lait. C'est chaud, alors je fais du bruit. Voilà. J'ai été malade. Mais quand je vous dis malade, c'est vraiment bien malade. Alors, je regarde s'il y en a. Il n'y en a que là. Donc, en haut, là, il n'y en a pas. En fait, oui, il faudra que j'arrête mon film. Donc, on va faire cette petite zone-là. Voilà, je pense que vous verrez bien. Je me mets au milieu. Et si vous ne voyez pas assez bien, ben, vous zoomez. Voilà. Et puis, je compte sur vous pour avancer vos toiles en même temps que moi. Alors, comment ça s'est passé? Déjà, la semaine dernière, j'étais malade, j'avais mal au ventre. Donc, mon mari n'était pas bien non plus. Enfin, genre gastro, enfin, un truc qui n'était pas passé. Donc, je me suis pas affolée. J'ai dit, ben moi, je vais passer à côté puisque j'avais rien. Et moi, c'est arrivé le mercredi, mais mon Dieu, des nausées atroces, des diarrhées 8 fois par jour atroces, des maux de ventre en bas du ventre jusque tout le bas du dos irradié. Donc vraiment
trop mal. Et la vision qui baissait jusqu'à... donc mercredi, je suis allée chez la doctoresse, elle m'a donné un traitement pour le ventre en me disant que c'était sûrement une intoxication alimentaire. Et nous avions fait un barbecue et enfin, voilà, on s'était réunis pour un barbecue. Et les personnes qui étaient à ce barbecue, qui ont mangé la même chose que nous, c'était des côtes de porc marinées, pour vous dire, ont été malades. La viande était fraîche, elle n'avait pas été congelée. Je ne vais pas vous dire à laquelle boucherie on l'a acheté, parce que bon, voilà. Mais c'est une boucherie que n'importe qui pourra aller. C'est pas des trucs qu'on a eu à 50%, voilà, dans un magasin avant la date, etc. C'était vraiment au rayon boucherie, pas les trucs emballés, la boucherie libre-service. Non, on a vraiment été servi par le boucher, etc. Et donc, toutes les personnes qui avaient pris ces côtes de porc ont été malades. Donc, mes deux petits n'en avaient pas pris, donc ouf. Timmy en avait pris, mais bon, il était malade une journée. Et Nicolas aussi avait mal aux yeux, enfin des douleurs, comme si on avait la Covid, des douleurs musculaires, etc. J'ai dit, oh, t'as chopé une sacrée cochonnerie. Donc mercredi, je me redis, ça fait 3 fois, je sais. Doctoresse, traitement. Vendredi, rebelote doctoresse. Mal aux yeux, vision qui baisse plus. Tremblement, maux de tête atroces, etc. Traitement. Et dimanche, je voyais quasiment plus beaucoup. Toujours mal au ventre, cette bouée qui me serrait le bas du ventre et qui me serrait le bas du dos. Donc j'étais sous antidiarrhéique, météospasmil, enfin des trucs courants, hein, pas des ultralevure, enfin c'est du pipi de chat par rapport voilà, à ce que j'ai maintenant. Et j'ai déjà fait une colite inflammatoire, donc je me doutais que c'était une colite ou une grosse saleté, quoi. Et voyant que ça n'allait pas, je me suis dit, il faut absolument faire quelque chose. Donc j'ai fait j'ai voulu appeler le médecin de garde. Et les urgences m'ont dit, le médecin de garde, ça servira à rien. On vous envoie une ambulance. Voilà, ça peut être très très important. Et donc je suis partie aux urgences en ambulance, je ne dis pas. Dimanche soir, vers 20h, je sais plus, 19h30, parce qu'on était on allait manger en fait. Donc j'ai laissé Nicolas avec les enfants, je suis partie, ils m'ont fait une prise de sang, une analyse d'urine, la glycémie, etc., tout le tralala. Et à la prise de sang, ils m'ont dit qu'il y avait une intoxication alimentaire, donc qui était toujours là et qui ne partait pas avec le traitement que la doctoresse m'avait donné, que c'était pas suffisant. Donc ils m'ont dit que je pouvais rentrer, donc j'ai appelé Nicolas, il est venu me chercher vers 23h le soir. Et j'ai commencé une cure d'antibiotiques pendant 3 jours avec des antibiotiques costauds qui traitent certaines infections au niveau du ventre. Il y en a aussi au niveau respiratoire, etc. Mais là, c'est vraiment pour l'intoxication alimentaire. Donc, c'est le 2e jour que je les prends. C'est un le matin et c'est 3 jours, pas plus, pas moins. Même si ça va mieux, je dois continuer. Et ça va pas mieux. Je suis toujours aussi malade. J'ai toujours mal au ventre. Je me vide toujours. Malgré les diarrhétiles, je sais plus, non, dopéridone, c'est pour les nausées. Je sais plus le nom. L'opéramide, etc. Tout le traitement. Ouais, je me vide toujours. J'ai pas beaucoup d'appétit. J'essaie de boire. Alors, moi qui bois jamais d'eau, j'en bois pas mal puisque j'ai plein de cachets à prendre. Et puis, j'ai essayé de me faire une ricorée, mais pas sûr qu'elle passe. Vous allez me dire, vous auriez mieux fait de prendre une tisane. Oui, je sais, mais si quelque chose peut me tenir un peu plus au ventre qu'une tisane, et j'apprécie plus la ricorée, donc j'essaie de boire quelque chose qui me plaît, même si je bois pas tout, quoi. Alors, j'ai fait mes petits triangles. Là, c'est des petits triangles bleus. Est-ce qu'on a des petits... Excusez-moi. Je sais pas, des petits triangles verts.
J'aurais bien voulu pour finir le fil que j'avais entre les mains, quoi. Là, on en a là. Écoutez, on va les faire. Vous voyez, je fais un peu où j'ai les mêmes symboles, quoi. Pas gâcher le fil. Je vais pas ranger le fil alors qu'il est usé qu'à moitié. Voilà, donc ça c'était dimanche soir. Donc mon mari couche Céleste, évidemment. Il couche les autres enfants. Enfin non, les autres n'étaient pas couchés. Céleste et Rina étaient couchés. Dimanche, j'ai vu que Céleste avait un petit bouton, mais ça faisait déjà un moment qu'elle l'avait. Mais vraiment un petit bouton de varicelle, hein. Mais toujours pas de copain. Je me dis, bon, les autres ne viennent pas. Bon, ben, ça va peut-être en rester là. Parce que chaque fois, je crois qu'elle l'a, puis en fait, hein, ça se fait pas. Et lundi matin, quand j'ai été la chercher, donc c'était hier, oui, ça commençait les paupières, la paume des mains, le pli de laine, quelques-uns sur le ventre, très peu dans le dos, donc j'étais contente. Je me suis dit, parce qu'avec son corset, hein, vous savez que je fais que des bêtises là. C'est pénible, j'ai pas mis le bon sens des croix, voilà. Donc, je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué. Donc, que vraiment très peu sur les jambes, très peu sur les bras. Et puis, donc, j'ai pris rendez-vous. Je suis retournée chez la doctoresse hier à 16h. J'avais du produit pour les douches, enfin pour les bains, pour Céleste, puisqu'elle ne prend pas de douche. Et je me suis dit, elle va peut-être me donner autre chose. Oui, j'espère que je ne vais pas vous endormir. Je sais pas, je suis pas très fatiguée pourtant, je sais pas. C'est peut-être de parler. Des fois, quand je branche la caméra puis que je sais pas, je me mets à bailler alors que je baillais pas avant. Donc, je suis quand même allée voir la doctoresse, puis avec le corset, j'étais plus tranquille. Je me suis dit, on sait jamais si il y a un autre traitement, puis il fallait le marquer aussi sur le carnet de santé. Donc, je suis allée chez une autre doctoresse, puisque la mienne est en congé, en vacances. Et donc, elle a bien confirmé que c'était la varicelle. Et en plus, il y avait de la fièvre, donc elle m'a prescrit du Doliprane, etc. Donc, voilà, confirmation que c'était bien la varicelle. Et ce matin, quand j'ai été la chercher dans son lit, mon Dieu, plein le visage, les paupières, un sur la lèvre, entre les doigts, sur la paume des mains, toujours pas trop sur les jambes, quelques-uns dans le dos vers la cicatrice, en plus, comme s'ils n'auraient pas pu aller ailleurs. Les oreilles, derrière les oreilles, le cou, la nuque, la totale. Le ventre, on n'en parle pas. Elle en a plein le pli de laine, plein les lèvres. Elle en a même à l'intérieur de la zouzounette. Enfin, la pauvre, elle est dans un état, ça me fait mal au cœur, rien que de... Je la vois, j'ai les larmes aux yeux, quoi, tellement elle a arrangé, cette pauvre. Donc, je sais qu'on ne peut pas la mettre dans le bain trop longtemps, mais ce matin, je l'ai mise dans le bain parce que c'est le seul moyen que j'ai d'y désinfecter et d'y sécher les boutons, c'est de mettre... Alors, l'autre fois, ils nous ont fait acheter la Roche-Posay, 20 € la bouteille. Donc, elle m'a servi pour Irina et Mathis, il m'en restait. Et là, elle m'a donné Citéal. Ça sent pas très bon, enfin ça me dérange pas, ça sent le désinfectant, ça sent vraiment le propre, voilà. Et donc ce matin on l'a lavé pour la désinfecter et je l'ai remis, mais c'est vraiment je mets le citéal dans l'eau, ça mousse, je la relave au citéal, je la sors, hein, faut pas que ça macère, faut pas qu'elle trempe. Plus le bain, là on n'est plus au bain frais puisqu'il fait pas très chaud, donc c'était quand même un bain assez chaud, quoi. Mais voilà, du coup, elle en a repris un ce soir. On l'a redésinfecté. Mais la pauvre. Je cherche, il y a d'autres triangles, hein. J'aurais pu un peu plus haut, mais bon. Ah ouais, elle déguste. Ah, si petit, c'est... Bon, Irina n'avait pas grand-chose. C'est vrai que... Ouais, bon, au moins, ça m'a pas trop fait peur d'un coup, parce que c'est comme c'était la première à avoir la varicelle, je me serais affolée. Mathis, alors là, lui, c'était l'horreur. Lui, il en avait... entre les doigts de pied, la zouzounette. Enfin, vraiment, oh, le pauvre. Lui, ça l'a pas loupé non plus. Et puis alors là, la troisième, c'est open bar. Là. C'est celle qui, voilà, qu'on avait peur qu'elle l'ait, etc. Ben,
je sais que c'est bien de l'avoir, au moins on est tranquille, etc. Mais avec le corset, non. Non, non, si on aurait pu attendre, voilà, ne serait-ce que septembre, qu'elle ait plus de corset, qu'il n'y ait pas de forte chaleur. J'espère qu'il n'y aura pas de forte chaleur non plus. Voilà, le professeur m'avait dit si elle a la varicelle comme Céleste, comme Irina l'avait à ce moment-là, il faudrait que j'avais le droit d'enlever un petit peu le corset, quoi. Parce que la pauvre, ça serait trop compliqué. Donc je l'ai enlevé un petit peu cet après-midi, mais je ne peux pas non plus l'enlever des heures parce qu'elle ne reste pas tranquille. Donc ça me fait quand même un peu peur, quoi. Alors, on a des V bleus par ici. C'est le numéro 13. Alors, ça doit être sur cette branche-là. Je ne les ai pas non plus. Donc, on va le prendre. 11, 12, 13. C'est un beau bleu clair comme ça. Hop, du coup, ben, on va faire comme l'autre. On va en prendre la moitié. Je vous ai dit, c'était quoi les V bleus, hein? Ouais. Donc, on prend, comme on a dit, hein, nos 3 brins. Et du coup, quand je vous disais que Irina s'est mise à hurler, c'est que Irina dort, on y a mis. C'est compliqué. Théo n'étant pas là, je l'ai mise dans le lit de Théo, mais dans ma chambre, parce que même dans la chambre à côté, elle a peur. Donc elle est dans ma chambre. Heureusement qu'on a une chambre très grande, parce que j'ai le lit de Céleste d'un côté, donc de mon côté, et on a le lit, une place, parce qu'elle n'est plus dans un lit bébé, d'Irina au fond de la chambre du côté de mon mari. Voilà, Timéo, oups, excusez-moi, va partir. Donc, du coup, Irina va prendre le lit de Timéo. Et quand Timéo reviendra, eh ben, j'espère qu'elle retournera dans sa chambre et puis avec Céleste. Mais voilà, avec la varicelle et tout, je ne vois pas mettre Céleste dans la chambre. Et voilà, j'aimerais bien qu'Irina soit propre pour pas qu'elle réveille sa sœur quand elle va au pot la nuit, etc. Donc j'aimerais bien solutionner ces histoires de propreté nocturne pour qu'on puisse reprendre un petit peu nos petites habitudes. Voilà, celui-là est isolé, donc je vais commencer par celui-là. J'espère que la vidéo filme bien dans le bon sens, enfin le téléphone surtout. Parce que des fois, c'est à la fin que je me rends compte que ça a filmé à l'envers. Donc, quand j'ai une bonne vidéo, même si c'est à l'envers, je suis désolée, vous aurez peut-être... Ah, il y a une merdouille là. Vous aurez peut-être un torticolis, mais je ne vais pas refaire la vidéo parce que je vais perdre trop de temps. Il y a une petite merdouille ici, je ne vois pas où, mais j'ai... Bah, j'avais un petit truc là. Qu'est-ce que c'est? Un petit fil. Voilà. Donc voilà, elle réclame pour aller, Irina réclame pour aller dormir vers son frère. Je sais plus où j'en suis, donc je vais repiquer carrément là-devant. Voilà. Et voilà, donc nous récupérerons notre chambre. Je ne sais pas quand. Mais en tout cas, elle fait plus de cauchemars avec papa et maman. Bon, elle comprend toujours pas pourquoi on va pas au lit en même temps qu'elle. Bref. Donc quand je couche Céleste, ça va. Et quand je vais recoucher Irina, bien souvent, Céleste se réveille. Donc Céleste se met à hurler. Elle hurle toujours un petit coup pour s'endormir, hein, tout le temps, tout le temps. Et après, eh ben, Irina se met à hurler parce que Céleste ne se calme pas, qu'il fait nuit et qu'elle a peur. Donc voilà. C'est un cercle vicieux. Donc après, tout le monde hurle. Tout le monde est bien excité. Et après, on ne veut plus endormir. Bref, donc là, je suis montée avec papa. Donc ça a été. On a pris chacun une dans les bras. On s'est assis un petit peu sur le lit. Céleste a fait quelques roulés-boulés. Voilà. Et puis après, c'est stop parce qu'après, elle va être en pleine forme. Elle va plus vouloir dormir. Voilà, c'est le risque après, hein, quand on les réveille comme ça, qu'on les console trop longtemps. On joue, et après, c'est plus la même. Quand nous on redescend, on comprend pas pourquoi
On reste pas là-haut, nous. Alors, je vadrouille. Hein. Je suis ici maintenant. Donc, vous voyez, début de semaine et semaine dernière aussi. Hein. Pas mal chargé. Donc, j'espère que moi, ça va aller mieux. Bon, bah, Céleste, on va prendre sur nous. Et on va tout faire pour que ça aille bien. J'espère qu'il n'y aura pas de complications. Bon, pas de raison. Enfin, bref. J'espère que ça ira. Et puis, moi, je prends le traitement. Et voilà, on attend que ça se passe. Mais, ils m'ont fait rire aux urgences parce qu'il dit, ben, vivement la raclette. Ah oui, c'est vrai que je suis pas malade avec des raclettes. Là, le barbecue, ça m'a... Franchement, j'aurais jamais pensé que j'aurais été malade avec ça. Alors, des fois, la marinade, on ne sait pas de quand elle date, hein, que ça soit chez votre meilleur boucher. On ne sait pas de quand date la marinade. Est-ce que les côtes de porc commençaient? Je ne sais pas. Hein, je critique, je ne sais pas. Mais j'avais vu une émission. Quand la viande commence à être un petit peu plus vendable, comme ça, toute nue, sans marinade, eh ben, ils marinent la viande et après, ils la vendent. Ça, on l'avait vu avec mon mari. On était outrés. Mais là, on s'y attendait pas. Alors là, on va faire le grand écart jusque là. Je perdrai moins de fil tout de même si j'ai un petit espace, que de couper mon fil assez grand pour le passer et que de réengager un autre fil pareil. Donc voilà. Si je compare, je suis gagnante à faire directement un grand fil derrière. Bon, bien sûr, pas de haut en bas de la toile. Hein. Je me comprends. Hop là. Et là, je remonte un petit peu par ici. Alors, je sais pas, hein, je préfère, je sais pas si des fois je fais des mouvements et on peut le voir, donc regardez quand même le beau cadeau qu'ils m'ont laissé. C'est rigolo, c'est vrai qu'Irina me dit c'est un petit peu en forme de cœur. Alors, mais regardez, l'autre il voit, voilà, il voit ma belle grosse veine. Il s'est dit, oh, j'ai dit attention, elle ne donne rien celle-là. Oh bon, on va essayer, elle a l'air belle. Bon, il a voulu essayer. Enfin bref, regardez ce que je me tape maintenant. Alors c'est bizarre, regardez, il y a le point blanc là avec la petite piqûre. Et la veine a pété. Ah ben oui, vous aviez raison, elle est trop petite, elle donne rien. Ben oui, c'est mon corps quand même. Hein. Et après, j'ai dit, prenez la grosse là, elle va bien pour la perf. Donc ils m'ont perfusé ici. Mais là, franchement, sans déconner, ils sont pas... Oh, ça aurait été un papy, une mamie avec la peau, voilà, la peau toute fine, vous savez. Voilà. Ben, il est la pauvre, le pauvre. C'est pas plus mal que ça soit sur moi parce que franchement, il l'aurait esquinté, quoi. Oh. Bon, en tout cas, les urgences, hein, c'est toujours les urgences. Bon, c'était une équipe assez jeune, assez réactive. Ça a été, mais bon. Oh. Bref. On est bien content d'y aller quand il y a une merde, mais il y a encore du boulot à faire pour améliorer le système des urgences. Hein. Je vous le dis, vous devez le savoir aussi. J'ai plus de V. V bleu, V bleu. Ah plus, hein. Je suis bien contente de reprendre cette petite toile. Hein. Elle m'avait manqué parce que ça fait, depuis que j'ai reçu l'autre avec la petite fille, et ben je ne fais plus que l'autre en CT. Et j'avais pu retoucher mes chouettes. Alors que je la dévorais. Donc il y a toujours une toile, que ça soit en diamond painting, enfin je sais pas, mais je sais pas si vous êtes capable de me dire, ben moi je fais une semaine un DP, une semaine un autre, ou je sais pas, 2 jours, et qu'il n'y a pas un DP qui prenne le dessus. Moi j'ai toujours une toile diamond painting qui prend le dessus, ou un point de croix qui prend le dessus, ou voilà, ou une série hein, qui prend le dessus, même si j'essaie de pas en regarder plusieurs à la fois, parce qu'après... ça s'en mêle. Je ne sais plus savoir quel personnage joue dans quelle série. Mais
Ouais, dites-moi si vous avez toujours un DP qui prend plus le dessus ou peut-être la flemme de sortir aussi les autres toiles. C'est sûrement ça aussi hein, chez moi. Que les autres toiles sont rangées puis que j'ai celle-là qui est sortie sur la banquette. Ou un DP qui accroche à une porte alors que les autres sont dans les boîtes en haut. Quand l'envie vous prend, bah, les filles sont au lit. Enfin, je veux dire... Vous voyez, donc peut-être que vous c'est pareil, mais j'arrive pas à me dire tiens tu fais une semaine t'es chouette alors qu'on verrait super bien les avancées. Si je me consacrais, je pourrais le faire. Une semaine sur les chouettes, une semaine sur un autre, revenir un petit peu, mais c'est comme ça qu'on verrait les toiles avancer quoi. Hein. Mais c'est compliqué. Alors je vais ranger mon fil ici parce que je vois plus de V. J'en vois plus, donc je vais le ranger. Hop, je prends le milieu. Je vais le ranger. C'était quoi? C'est plus les 6, hein, on avait changé. C'était quoi les 13? V noir. Oui, bah, il doit y en avoir encore, hein, mais où? Alors, faut pas que mes fils s'en mêlent. C'est le bazar là-dedans. Ils tiennent pas en fait. J'essaie de faire des nœuds, mais... On a dit quoi? 13? Ben, il est où le bleu clair que j'avais mis? Ça doit pas être 13 alors. Mais il a lâché. Il est là. Vous voyez? Ils tiennent pas mes fils. Bon, ça va que j'ai celui-là pour cette toile et que j'en ai des autres pour les autres parce que franchement... Allez, pas qu'on se trompe. 13. Donc je les passe les deux hop, dans la petite là, un petit rond et voilà comment je les mets. Mais des fois ça s'en va. Donc là j'en ai un, je sais pas où il est. Non, il est là. Oh attendez, c'est peut-être celui-là. Non, c'est un rose, mais je sais pas. L'ivoire. On va le retrouver comme ça, je pense. Ah, c'est celui-là, c'est le 19. Donc on va vite le mettre. Donc ça, ah, il est déjà plié en deux en plus, c'est super. Au milieu. Donc on va le mettre avant qu'il se ressauve. 19. Comme ça. Hop, on sait où on en est. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo point de croix avec moi vous aura plu. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, de discuter un petit peu avec vous et d'avancer, même si c'est vraiment une avancée minime. Mais ça m'a fait du bien de reprendre cette toile aussi et puis de papoter et de passer un moment avec vous. J'espère que vous aurez avancé vos ouvrages et vos loisirs. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.